Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des exercices indispensables pour vous protéger énergétiquement. J'en ai choisi des simples et efficaces et je les utilise moi-même selon les situations que je rencontre. Ils seront peut-être pas faciles à réaliser pour tout le monde au début, surtout si votre esprit a tendance à interférer. Mais rien n'est impossible. Si vous les pratiquez régulièrement, vous en ressentirez les effets bénéfiques. Et comme vous le savez, on le répète jamais assez, toutes nos actions sont guidées par une intention intérieure qui constitue le moteur et le sens de notre démarche. Cette intention, elle représente l'élément central, peu importe votre approche. Allez, je ne vous fais pas une intro à rallonge comme d'habitude. Voici donc mes conseils et mes exercices qui vous aideront à renforcer votre protection énergétique et aussi à vivre plus sereinement au quotidien. Alors on y va, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit mot pour ceux qui nous regardent et qui doutent. Tout le monde peut apprendre, tout le monde en est capable. Reprenez confiance, vous valez autant que les autres, voire mieux. Je viens de vous le dire, vos actions sont guidées par une intention intérieure. Si celle-ci est trop faible, vous ne serez pas convaincant et les exercices que je vais vous donner n'auront aucun effet. C'est un peu comme construire une maison. Vous commencez par des fondations solides, puis ensuite vous ajoutez les murs, le toit et enfin la déco. Ici, c'est la même chose. Vous devez avoir des fondations indestructibles pour construire dessus et créer quelque chose qui va fonctionner. Imaginez ça comme votre superstructure spirituelle sur laquelle tout repose. Et vous devez la consolider au maximum comme par une profonde connaissance, mais aussi par une connexion avec votre guide spirituel, votre être essentiel, ou directement avec le grand créateur de tout ce qui existe, la source. Si vous parvenez à faire cela, la vidéo pourrait s'arrêter maintenant. Et oui, en vous connectant aux êtres de lumière, non seulement vous profitez de leur puissante énergie, mais vous élevez considérablement votre taux vibratoire. Si vous vibrez haut, vous devenez inatteignable des énergies inférieures. Vous êtes un peu, comme un ballon d'hélium s'élevant au plafond. L'aiguille qui est au sol, elle ne pourra jamais vous faire éclater, sauf si c'est vous qui redescendez. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, on a fait une super balade avec Cindy où l'on vous donne les meilleures protections spirituelles. Je vous conseille vraiment d'aller la voir après. Bon, j'ai encore trop parlé, il est temps de passer aux exercices. Donc, on part du principe que vous avez fait ce qu'il faut pour rendre vos fondations solides. Le premier exercice est une grande simplicité et je vous recommande de l'intégrer à votre routine quotidienne. Idéalement, de le faire le matin et le soir, au même titre que votre brossage de dents. Enfin, j'espère. Cet exercice, il est assez connu et il est accessible à tous sans exception. Une fois maîtrisé, vous pouvez l'enseigner à vos proches et même à vos enfants. Je l'appelle ici et pas plus loin. N'hésitez pas à utiliser votre voix lors de sa pratique. Cela peut vous aider à le rendre plus concret. Il s'agit d'un exercice de protection et son objectif est de préserver un espace libre autour et à l'intérieur de vous. Vous le savez, différentes énergies pénètrent constamment dans nos auras au quotidien. Et parfois, on ne perçoit même plus lorsque notre propre énergie est affectée. Et ça, ça pose problème parce que nous avons besoin de notre énergie pour être en forme et avoir les idées claires. En pratiquant cet exercice, vous remarquerez rapidement ses effets bénéfiques. Alors, comment faire ? Commencez par placer vos mains devant vous, mais seulement si vous êtes seul pour éviter que les gens pensent que vous dansez la Macarena ou je sais pas quoi. Si vous êtes en public, vous pouvez le faire mentalement, ça marche très bien. Donc, vous êtes dans votre environnement et votre rôle ici est d'adopter une posture d'observateur. Ce moment d'introspection, il est essentiel. Vous devez imaginer un cercle autour de vous à la distance de vos bras tendus. Tracez ce cercle mentalement et prenez surtout le temps qu'il vous faut, c'est une étape essentielle. Visualisez que ce cercle représente votre espace personnel. Personne ne peut y entrer sans votre autorisation. Ce cercle, il symbolise une limite claire et infranchissable. C'est votre espace vital. Et mettez-y vraiment de l'intention en répétant intérieurement « ici et pas plus loin ». Pareil, pensez à ce que ça pourrait changer pour vous. Par exemple, imaginez votre arrivée au travail le matin. En ayant défini mentalement vos limites, les interactions avec les autres peuvent devenir plus agréables et respectueuses.
Ce cercle invisible, il montre que vous protégez votre énergie et ça influence naturellement les comportements autour de vous. J'en ai fait 1000 fois l'expérience. Vous pouvez pratiquer cet exercice tout en restant aimable et sympa avec les autres. Même face à quelqu'un, il n'est pas nécessaire de bouger ou de faire un geste visible. Faites-le dans votre esprit. Tout se passe dans votre mental. Si quelqu'un est trop proche de vous et que cela vous met mal à l'aise, réalisez l'exercice intérieurement. C'est pas le geste en lui-même qui est important, mais le fait de poser vos limites. Ne vous laissez pas envahir par trop de réflexion. Vous devez faire simplement cet exercice dans votre tête. Soyez convaincu que la pensée est créatrice. Et quand on est sensible aux énergies, eh bien ce cercle est bien palpable. Moi, je le fais beaucoup pendant mes nettoyages de lieux. Même si les défunts sont plutôt respectueux, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. J'aime aussi le faire, vous savez, quand je vais en course et je dois me rendre dans des lieux très fréquentés. Donc exercez-vous et vous verrez la différence. Ensuite, un autre exercice très bénéfique, il consiste à couper les liens négatifs qui vous relient aux autres. Là où des schémas négatifs se répètent, ou là où vous ressentez qu'une personne ou une situation n'est pas bonne pour vous, vous allez procéder comme ça. Imaginez ces liens négatifs un peu comme des cordons ombilicaux qui vous connectent à l'autre et coupez-les mentalement. Je vous le répète, avec des fondations solides, on peut faire plein de choses par notre mental. Donc, visualisez-vous clairement séparés de ces énergies négatives. Ça peut paraître simple, mais leur efficacité est réelle. Certains, vous savez, vont me parler de l'exercice des bonhommes allumettes. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en dessinant, vous renforcez juste votre intention. Vous ne faites rien de plus. Pareil, si ça vous intéresse, je vous aide à comprendre les empreintes, les cordons et les liens énergétiques, même les présences indésirables dans cette vidéo. Donc si vous faites tout cela, c'est-à-dire enrichir votre connaissance, vous connectez aux êtres de lumière, montez votre taux vibratoire, l'exercice du cercle énergétique et enfin la coupe de liens négatifs, franchement, vous êtes tranquille. Il n'y a rien de plus à faire. Vous savez, certaines personnes en consultation me disent qu'elles font des rituels. Je leur demande si ça leur parle et si ça les aide, et honnêtement, elles me disent pratiquement toutes, pas vraiment. Mais comme un tel est connu et le recommande, alors je le fais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se suffit à nous-mêmes. Tout est en nous. Les rituels, ils sont juste là pour renforcer notre intention. Faut-il encore qu'ils soient simples et en accord avec vos croyances. Sinon, vous perdez clairement votre temps. Si vraiment vous avez besoin de ça pour renforcer vos intentions, franchement, inventez votre propre rituel. C'est comme ça qu'il sera le plus efficace. Une autre chose que j'ai remarqué et qui fonctionne assez bien chez les gens, c'est de réciter des affirmations positives. Mais là, pareil, il faut que ce soit des phrases qui résonnent en vous. Si par exemple, vous êtes athée et que vous récitez des phrases religieuses, vous êtes d'accord avec moi que ça n'aura aucun effet. Mon petit conseil, profitez du moment où vous connectez à vos êtres de lumière pour écrire vos propres affirmations. Vous verrez qu'elles auront beaucoup plus d'impact sur vous. Ensuite, récitez-les plusieurs fois et concentrez-vous pleinement sur chaque mot pour qu'il s'ancre dans votre cœur et votre esprit. Je vous assure qu'avec toutes ces pratiques, vous traverserez les périodes difficiles avec moins de peur et moins de stress. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le meilleur moment pour ces exercices est juste avant de vous endormir et au réveil. Parce que c'est là que votre esprit est le plus réceptif à la reprogrammation. Avant de dormir, utilisez-les pour repousser les visiteurs nocturnes indésirables. Ça peut arriver. Mais surtout, ça va vous aider à éviter de faire des mauvais rêves. En plus de ça, écoutez l'une de nos musiques vibratoires et croyez-moi que vous allez briller plus fort que le soleil. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris. Je vous encourage vraiment à pratiquer ces exercices avec sérieux et bienveillance envers vous-même. Plus vous allez les faire, et plus ils deviendront une habitude, et plus ils déclencheront une transformation profonde en vous. Chaque fois que vous changez votre façon de penser, les effets se manifestent également dans votre réalité extérieure. Entre vous et moi, on n'a plus envie d'aller vers une personne solaire qui rayonne, plutôt qu'une personne qui fait la gueule et qui vibre bas. Alors, à vous de mettre les choses en place pour que la magie opère. Voilà,
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pratiquez déjà ces exercices. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Et pourquoi pas devenir membre si vous souhaitez avoir des avantages, comme par exemple une réponse à votre commentaire dans YouTube ou du contenu inédit avant tout le monde. C'est juste en dessous que ça se passe. Voilà, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.